Henry Callaway avait toujours apprécié l'isolement paisible de son lodge forestier. Retraité professeur et veuf, il trouvait du réconfort dans la simplicité de sa routine quotidienne, se lever avant l'aube, allumer le poêle à bois, préparer un café noir bien fort. Le crépitement du feu et le léger parfum de résine de pin étaient de petits plaisirs durant les hivers rigoureux de Pinolow. Le lodge, construit par son grand-père, se dressait au bord d'une vaste étendue sauvage, où des pins gigantesques s'étiraient à perte de vue jusqu'à l'horizon. Pour Henry, le lodge n'était pas seulement son chez-lui. Il était un sanctuaire, un endroit où il se sentait en paix avec lui-même et le monde. Ses journées tournaient autour de l'entretien des terres et d'un petit troupeau d'animaux qu'il gardait pour compagnie. Et avant de poursuivre, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Ce matin, le froid semblait plus perçant, tranchant l'air comme une lame. Le givre s'accrochait aux fenêtres, formant des motifs délicats qui scintillaient dans la pâle lumière de l'aube. Henry était assis à la table de la cuisine, café à la main, en contemplant le paysage enneigé. Le ciel lourdement gris annonçait la tempête à venir. La voix du météorologue résonnait dans son esprit. Une chute de neige importante est attendue ce soir sur Pinolow. Couvrez-vous bien, les amis. Après le petit déjeuner, Henry s'emmitoufla dans son manteau le plus épais, ses gants et ses bottes. Le vent hurlait doucement dehors, lui rappelant ce qui se préparait. Il sortit dans le froid, son souffle formant des nuages de buée. Il nourrit les poules, dispersant du grain dans la cour légèrement enneigée, puis vérifia l'abreuvoir des moutons pour s'assurer qu'ils n'étaient pas gelés. Les animaux se déplaçaient nerveusement, comme s'ils pressentaient la tempête. Henry travailla rapidement, le froid perçant ses gants. Puis il se dirigea vers le tas de bois, traversant une aile jusqu'au genou à l'arrière du lodge. Il se plaignit intérieurement du froid. Arrivé au tas, il fronça les sourcils. Ce qui avait été une pile imposante de bûches parfaitement fondues se réduisait désormais à quelques morceaux épars, à peine de quoi garder le feu allumé toute la journée. Il ne se souvenait pas avoir brûlé tant de bois si vite. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. La tempête n'attendrait pas. Il alla à la remise, saisit sa hache, et se prépara à entrer dans les bois. Le vent sifflait à travers les arbres, lui rappelant combien il lui restait peu de temps avant la neige. La hache sur l'épaule et le traîneau derrière lui, Henry se mit en route, déterminé à rassembler assez de bois de chauffage pour affronter la tempête. Mais sa matinée allait prendre un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Il leva la hache et la laissa tomber sur une bûche tombée au sol. À ce moment-là, quelque chose attira son regard. À travers un dense bosquet d'arbres devant lui, une lumière étrange scintilla. Fronçant les sourcils, il se redressa et s'essuya le front. La curiosité l'emporta, et Henry déposa sa hache pour avancer vers la lumière. Il suivit la lueur à travers les arbres jusqu'à pénétrer dans une petite clairière. Là, à demi enfoui dans une motte de neige et de glace, se dressait quelque chose qui le figea. Au centre de la clairière se trouvait un bloc de glace, épais, transparent comme du verre, étrangement dressé, comme posé délibérément. À l'intérieur, une silhouette ombrée, sa forme obscurcie par le givre collé à la surface interne. Des membres, peut-être une tête, se distinguaient à peine, mais les détails restaient déformés. Ce manque de clarté renforçait sa présence troublante. Quoi que ce soit de prisonnier à l'intérieur paraissait plus grand et plus menaçant que tout ce qu'il ait jamais vu dans la forêt. Le cœur d'Henry battait à tout rompre alors qu'il s'approchait, sa buée flottant dans l'air glacial. La glace dégageait une immobilité surnaturelle, comme si le temps s'était figé autour d'elle. Lorsqu'il toucha la surface, une décharge de froid jamais ressentie auparavant traversa son gant. Un frisson lui parcourut l'échine, non pas à cause de la température, mais à cause de l'énergie étrange émanant de l'intérieur. La silhouette semblait presque vivante dans son immobilité suspendue. Le givre et les imperfections dans la glace jouaient des tours à ses yeux, suggérant un mouvement subtil, un frémissement. Il fit un pas lent en arrière, incapable de détacher son regard. L'air autour de lui semblait plus dense, plus silencieux, comme si la forêt retenait son souffle. Henry n'était pas homme à se faire facilement peur,
mais ceci était sans comparaison avec tout ce qu'il avait déjà vécu. La logique lui disait de laisser tomber et de retourner couper du bois, mais la curiosité l'immobilisait. Quoi que ce fût, ça ne devait pas être là, abandonné aux éléments. Il alla chercher son traîneau tout proche et le traîna dans la clairière. Installant une bâche sur les lattes en bois, il entreprit la tâche lente et pénible de basculer le bloc de glace sur le côté. Il était plus lourd qu'il ne l'avait prévu, l'obligeant à s'ancrer dans la neige et à s'efforcer contre le froid. Après plusieurs efforts, le bloc atterrit enfin sur le traîneau dans un lourd tube qui résonna dans le sol. Il saisit la corde du traîneau et commença à le tirer à travers la neige. Le poids supplémentaire creusait des traces profondes derrière lui, ralentissant sa progression. Autour de lui, la forêt gémissait et murmurait sous le vent, et une angoisse croissante s'installa dans sa poitrine. Tous les quelques pas, il se retourna vers la glace, à moitié s'attendant à voir la silhouette bouger. La forêt paraissait différente maintenant, plus lourde, comme si la présence de cet ice-block avait déplacé son équilibre. Lorsque le lodge réapparut enfin à sa vue, ses jambes brûlaient et la sueur perlait dans son dos malgré l'air glacial. Il fit une pause pour reprendre son souffle, s'appuyant sur les poignées du traîneau, regardant la glace. Arrivé au lodge, il manœuvra le traîneau vers la véranda arrière et commença à décharger. À l'aide d'un pied de biche, il fit doucement pivoter le bloc de glace en position contre une planche renforcée, rude mais suffisante pour le maintenir stable et abrité. Il recula et l'observa de nouveau. Le givre rendait les détails impossibles à discerner, et les ombres déformées à l'intérieur soulevaient des questions sans réponse. Un loup? Ou quelque chose de bien plus étrange? Henri frotta ses mains gantées. La tempête approchait et il devait se préparer à la tombée de la nuit. Mais il savait que l'image de cette silhouette gelée entrait ses pensées bien après que le vent commence à hurler. Le bloc de glace avec sa silhouette mystérieuse reposait lourdement derrière lui, et le long transport avait laissé ses muscles douloureux. La figure à l'intérieur n'avait pas bougé. Bien sûr, elle ne l'avait pas fait, mais chaque regard attisait son imagination. À la clairière, il avait dirigé le traîneau vers le côté ombragé de la véranda. Avec effort, il avait basculé le bloc sur la neige et l'avait recouvert d'une bâche. Le froid permettrait de le conserver intact pendant qu'il réfléchissait à la marche à suivre. Il resta un moment immobile, main sur les hanches, en contemplant la forme givrée sous la bâche. Les détails restaient obscurcis, mais sa présence était impossible à ignorer. Il secoua la neige de ses bottes, entra dans le lodge, reconnaissant pour la chaleur du poêle. Il ôta son manteau et décrocha son téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne en qui il avait confiance pour une chose pareille, sa cousine Sophie Clark. Écologiste, riche de nombreuses années d'expérience dans la recherche arctique, Sophie avait étudié tout, des formations glaciaires à la faune des toundras profondes. Bien qu'elle vivait désormais à Pinolow, son travail sur le terrain l'avait menée jusqu'à l'île d'Elmer. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre sa découverte, c'était elle. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'elle ne décroche, surprise de le recevoir en journée. Il lui expliqua la découverte, un bloc de glace dans les bois avec une grande créature méconnaissable à l'intérieur. Sa curiosité l'emporta rapidement sur l'incrédulité et elle accepta de venir dans l'heure, le mettant en garde de ne rien faire d'imprudent en attendant. Après avoir raccroché, Henri ne put s'empêcher d'en parler à quelques amis proches. Il appela Russ, le mécanicien du coin, qui écarta cela comme probablement un ours figé par un gel subit. Henri n'était pas convaincu, cela ne ressemblait à aucun animal qu'il connaissait. Il invita Russ à venir jeter un œil s'il le souhaitait, puis marcha nerveusement dans la cuisine, regardant souvent par la fenêtre givrée. Le bloc de glace reposait juste à côté de la véranda, caché sous la bâche, son mystère intact. Il pensa un instant à appeler d'autres personnes, mais décida contre ce choix. Quoi que ce fût, cela devait être traité avec précaution. Pour l'instant, il ne faisait confiance qu'à Sophie pour comprendre ce qu'il avait ramené. Des phares balayaient l'allée enneigée lorsque le camion de Sophie s'immobilisa avec un crissement de neige. Elle descendit, emmitouflée dans son parka d'hiver, un sac à dos sur une épaule, son souffle visible dans l'air glacé.
Henri la rencontra à mi-chemin et la conduisit jusqu'au côté du lodge. Sophie s'agenouilla près du bloc de glace et retira Abache. Son souffle se coupa en voyant la scène. Le givre masquait une bonne partie de la silhouette à l'intérieur, mais ses proportions étaient étranges, et le faible forme rappelant des bois d'antilope laissait entrevoir quelque chose d'inhabituel. Elle fit glisser une main gantée sur la glace, remarquant sa pureté, comme de la glace glaciaire. Ce qui se trouvait à l'intérieur était déformé par le givre et la réfraction, mais clairement pas une créature forestière ordinaire. Henri s'agenouilla à côté d'elle, encore secoué par la découverte. Sophie sortit un petit scanner de son sac et le balaya sur la surface. Cela pourrait être un animal piégé dans un gel instantané, peut-être quelque chose de préhistorique, mais la forme ne correspondait à rien de ce qu'elle attendait trouver dans ces bois. Henri frissonna, le froid se mêlant à l'inquiétude. Sophie ne pouvait pas dire si c'était dangereux. La possibilité que quelque chose de vivant soit encore prisonnier à l'intérieur était mince, mais pas impossible. La conservation suggérait que la créature pourrait révéler davantage si elle était décongelée, bien que sa manipulation nécessite prudence et assistance. À l'intérieur, Henri prépara du café tandis que Sophie examinait ses relevés à la table de la cuisine. Le vent hurlait dehors et la lumière du feu dansait sur les murs pendant qu'ils tentaient tous deux de comprendre ce qu'ils avaient trouvé. Sophie admit que la découverte dépassait son domaine de compétence. Elle connaissait des spécialistes en glaciologie et en paléobiologie susceptibles d'aider, et prévoyait d'envoyer des analyses et les photos pour obtenir leur avis. Cela pourrait être une trouvaille majeure. Henri sentit le poids de cette possibilité. L'attention pourrait bientôt se tourner vers Pinolow, mais Sophie le rassura, il procéderait étape par étape. Pour l'instant, la glace était en sécurité dehors, le froid la préservant jusqu'à ce qu'ils en sachent plus. Le lendemain matin, Sophie avait déjà contacté 2 collègues de confiance, la docteure Clara Reynolds, glaciologue à Ottawa, et le docteur Victor Yates, paléobiologiste à Vancouver. Tous 2 répondirent rapidement. Clara confirma que la glace semblait avoir des milliers d'années, cohérente avec des formations glaciaires, mais la réponse de Victor fut celle qui ressortit le plus. La silhouette à l'intérieur ne ressemblait à aucune espèce moderne qu'il reconnaissait. Avec davantage de données, il croyait qu'il pourrait s'agir d'un vestige préhistorique ou de quelque chose de totalement nouveau. Henri lut le message en silence, les implications s'installant en lui. L'excitation de Sophie était palpable. C'était plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Cette nuit-là, le vent hurlait autour du lodge, promettant une aube encore plus froide. Henri n'y prêta pas attention. Le grand froid était exactement ce dont il avait besoin. La dernière consigne de Sophie résonnait dans son esprit, gardez-le au froid. Toute fissure ou fonte inégale pourrait endommager ce qui était caché à l'intérieur. Henri prit toutes les précautions, ajoutant des bâches supplémentaires et positionnant le bloc de glace à l'écart du lodge pour qu'il soit isolé de la chaleur du poêle. Pourtant, une inquiétude persistait. Un réchauffement soudain ou un animal curieux pourrait tout gâcher. Il mit une alarme pour se réveiller toutes les quelques heures, sortant avec une lampe de poche pour vérifier l'état. À chaque fois, la silhouette ombrée à l'intérieur restait immobile et indéchiffrable. Vers la mi-matinée, Sophie revint avec ses 2 collègues. Clara confirma l'origine ancienne de la glace, vraisemblablement préservée pendant des millénaires, tandis que Victor se concentra sur les proportions inhabituelles de la silhouette, notant qu'elle ne correspondait à aucune espèce moderne. À l'aide d'équipements portables, ils scannèrent la glace, en mesurèrent la densité et prirent des photographies haute résolution. Sophie traduisit leur découverte pour Henri, l'aidant à comprendre les risques. La principale préoccupation était une fonte inégale, susceptible d'endommager ou de déstabiliser le spécimen avant qu'il ne puisse déterminer ce qui se trouvait à l'intérieur. Le déplacer restait une opération délicate. Sous les directives de Clara et Victor, l'équipe travailla tard dans la nuit, documentant chaque détail, conscient qu'ils se tenaient peut-être au seuil d'une grande découverte. À la fin de la journée, ils avaient recueilli suffisamment de données pour une identification préliminaire. Le lendemain matin, Henri les rejoignit pour examiner les scans sur un moniteur portable.
Les preuves indiquaient un paresseux terrestre préhistorique de l'époque du Pléistocène, une créature massive qui avait autrefois erré dans la région il y a des milliers d'années. Sophie qualifia cela de découverte incroyable, la glace ayant parfaitement conservé le spécimen. Un sentiment de soulagement envahit Henri après toutes ses inquiétudes quant à des monstres. L'idée d'un paresseux géant lui sembla presque charmante. Avec la glace stabilisée, des dispositions furent prises pour transporter le bloc en toute sécurité vers un laboratoire spécialisé. La découverte attira rapidement l'attention des médias, transformant Pinolow en un centre pour journalistes et scientifiques. Pour Henri, l'expérience fut surréaliste. Son lodge tranquille devenait le centre d'un événement unique dans une vie, apportant fierté au petit village. Des mois plus tard, le paresseux préservé fut exposé comme pièce maîtresse dans un musée d'histoire naturelle, attirant des visiteurs de tout le pays. La découverte apporta non seulement une reconnaissance à Pinolow, mais raviva aussi l'intérêt pour l'histoire naturelle de la région. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci.